Comme mes collègues qui se sont exprimés précédemment, je demande la suppression de cet article pour trois raisons. D'abord parce que on a l'impression avec ce texte que l'important est le rallongement du nombre d'années travaillées, 65 puis maintenant 64, est devenu un totem finalement pour démontrer que vous réussissez là où vos prédécesseurs ont échoué ou peut-être n'ont pas osé, afin que cette réforme figure parmi les autres au tableau d'honneur d'un président qui se veut réformiste. Ensuite, parce que l'ampleur des manifestations aujourd'hui est la démonstration que vous n'avez pas pris en compte un changement radical dans le rapport au travail dans la société française, accéléré et certainement amplifié par la crise Covid. Enfin, parce que dans quelques heures, nous serons le 8 mars et je ne doute pas qu'un nombre de gestes symboliques, qui ne coûtent pas cher, certes, seront faits pour nous rappeler la grande cause du quinquennat précédent, le droit des femmes. Avec cette réforme, vous leur offrez, pour ce 8 mars 2023, le droit de travailler plus pour gagner moins et une retraite à minima, parce qu'elles n'auront pas, pour beaucoup d'entre elles, les 43 annuités en continu, parce qu'elles n'auront pas l'argent nécessaire pour contribuer à une assurance ou un fonds de pension privée pour compléter une retraite minimum, parce qu'elles auront abandonné leur carrière en France pour suivre leur conjoint en partant à l'étranger et auront in fine des carrières hachées, des cotisations faibles, voire inexistantes. Et pourtant, vous leur demandez de travailler 2 ans de plus si vous leur promettez une retraite de misère. Alors, le plus beau geste que vous pourrez faire pour les Françaises en ce 8 mars 2023 est de retirer votre réforme.